L'insuline et le glucagon. L'insuline et le glucagon sont sécrétés par les cellules endocrines du pancréas. C'est donc le pancréas ainsi que le foie qui sont les organes cibles de ceux-ci. Le rôle essentiel des deux hormones est de maintenir l'équilibre de la glycémie dans le corps humain entre 0,8 g par litre et 1,2 g par litre. L'hyperglycémie, c'est-à-dire supérieure à 1 g par litre. Les cellules endocrines du pancréas libèrent des molécules d'insuline dans le sang. Lorsque ces molécules arrivent au foie, elles sont reconnues par des récepteurs spécifiques situés sur la membrane des hépatocytes. Ils vont déclencher A. La transformation du glucose en glycogène avec l'aide d'une enzyme appelée glycogène synthétase. B. L'accroissement des entrées de glucose dans les adipocytes du foie, où il sera mis en réserve, notamment sous forme de triglycérides. L'hypoglycémie, c'est-à-dire inférieure à 1 g par litre. C'est une autre hormone, le glucagon, qui sera sécrétée par le pancréas. Celle-ci agit de manière symétrique à l'insuline pour augmenter la glycémie dans le sang. La libération du glucagon par les cellules endocrines provoquera la transformation inverse glycogène et aussi elle bloquera l'entrée de glucose au niveau de la membrane des adipocytes du foie. Sous-production d'insuline. Cela signifie une hypoglycémie. Cela prive le cerveau de la quantité de sucre dont il a besoin pour fonctionner. Le cerveau consomme obligatoirement 6 g de sucre à l'heure. Les symptômes de l'hypoglycémie. Prise de poids, faiblesse, faim, sensation de fourmillement sur la peau, confusion, transpiration, fatigue, difficulté à vous exprimer, palpitations cardiaques, somnolence, nausées, difficulté de concentration, anxiété, maux de tête, étourdissement et vertige. Les principales maladies sont le diabète et le cancer. Au niveau des traitements, le plus souvent, le traitement consiste à s'alimenter régulièrement et de manière équilibrée en prenant soin de combiner protéines et glucides. Il se peut que le médecin prescrive un médicament qui ralentit l'absorption du sucre par l'intestin ou qui freine les réactions du système nerveux autonome. Les préventions. La prévention est une composante importante de la gestion des hypoglycémies. Vous devez déterminer les facteurs qui contribuent à ce problème et les éliminer, dans la mesure du possible. Par exemple, si vous faites fréquemment des hypoglycémies lors d'activités physiques, prenez une collation avant de faire de l'exercice et vérifiez votre taux de glucose sanguin plus régulièrement pendant et après l'exercice. Si vous faites fréquemment des épisodes d'hypoglycémie sans pouvoir identifier la cause, vous devriez en parler à votre médecin. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, il est possible que le dosage doive être modifié. Par contre, l'hypoglycémie n'est pas héréditaire et il n'existe aucun moyen de la prévenir à 100%. Elle est rarement dangereuse, mais le cerveau peut être endommagé si on est victime d'attaques répétées et sérieuses. L'hyperglycémie se définit par une glycémie au-delà des valeurs cibles de glycémie pour la majorité des personnes diabétiques. Elle se produit lorsque la quantité d'insuline dans le sang est insuffisante ou inefficace. Le glucose ne peut donc pas entrer dans les cellules par manque d'insuline, il s'accumule dans le sang et fait monter la glycémie. En ce qui concerne les symptômes, chez certaines personnes, l'hyperglycémie peut passer inaperçue. Cependant, au-delà d'un certain seuil, une glycémie trop élevée peut conduire à l'apparition des symptômes suivants, c'est-à-dire de la fatigue, une urine abondante, une soif intense, une faim exagérée, une perte de poids involontaire, une irritabilité ou des étourdissements. En ce qui concerne les causes, les principales sont une alimentation plus riche en glucides que l'habitude, une diminution de l'activité physique, une insuffisance d'insuline ou de médicaments antidiabétiques, donc ça peut être une erreur de dosage ou un oubli de dose,
un stress physique comme une maladie, une chirurgie, une infection, ou ça peut être psychologique, donc un deuil, un nouvel emploi, un déménagement, et ainsi de suite. Ou tout simplement la prise de certains médicaments comme la cortisone, donc qui peut être la cause de l'hyperglycémie. En ce qui concerne pour prévenir l'hyperglycémie, dans la plupart des cas, elle peut être évitée en adoptant les précautions suivantes. Donc, une mesure de la glycémie dans le fond plus régulière, suivre le plan de l'alimentation élaboré ou avec un diététiste, prendre l'insuline ou les médicaments antidiabétiques tels que prescrits, ou tout simplement ajuster l'insuline selon la prescription médicale demandée. En ce qui concerne les traitements, en présence de symptômes d'hyperglycémie, la personne diabétique doit prendre les mesures suivantes, c'est-à-dire mesurer sa glycémie plus fréquemment. Pour la personne diabétique de type 1, si la glycémie est supérieure à 14 mol par litre, il faut vérifier la présence de corps cétoniques dans l'urine ou dans le sang. D'ailleurs, il faut boire suffisamment d'eau pour prévenir la déshydratation, c'est-à-dire 250 ml d'eau tous les heures. Il faut d'ailleurs ajuster l'insuline selon la prescription médicale et identifier la cause de l'hyperglycémie et prendre les mesures appropriées si possible. L'insuline et le glucagon.